Bonjour et bienvenue dans Sama Kër de ce samedi. Nous allons revivre avec vous la 5e édition des Journées de l'Habitat qui se sont tenues à Abidjan au mois de juillet dernier. À suivre bien entendu la cérémonie d'ouverture, mais à l'entame, on vous propose d'écouter Youssou Ndour, le parrain de Rascom, et Sococim Industries, le sponsor leader de cet événement. Bonjour tout le monde. Je salue la présence des autorités ivoiriennes, sénégalaises, et toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir à la 5e édition des Journées de l'Habitat organisées par Rascom. Je suis vraiment désolé, je voulais être là avec vous parce que ce projet me tient à cœur. Malheureusement, je suis en tournée et c'est pour cela que j'envoie cette vidéo. J'espère que votre rencontre et ces journées vont très bien se passer. J'encourage toujours les femmes dans le développement. Et qui dit femme dit habitat et environnement. Moi-même, je suis un fervent défenseur de l'environnement. Même chez moi, j'utilise l'énergie solaire. C'est pour dire que si on écoute les femmes, je pense qu'on ira très très loin. Bravo à Dieynaba, bravo à toutes les femmes et je soutiens cette édition des Journées de l'Habitat. Je continue à soutenir et je vous souhaite un très bon séjour. Messieurs les ministres, honorables invités, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous transmettre nos sincères remerciements au nom de notre président directeur général, M. Yougo Sow. Donc, pour vous présenter sommairement Sococim, c'est une entreprise, une cimenterie basée à Rufisque, au Sénégal, pour ceux qui ne connaissent pas, qui fait partie en fait d'un groupe multinational, un groupe français, le groupe Vicat. Donc, l'usine compte plus de 450 employés et c'est la seule cimenterie au Sénégal qui est certifiée ISO 14001, 9001, sans oublier la sécurité, la 45001, dont le projet est en cours. Tous nos ciments sont certifiés CE, garantissant la qualité de tous les types de ciments que nous produisons. En tant qu'acteur du développement durable, comment Sococim contribue aux villes durables? Sococim participe aux problématiques des déchets au Sénégal en valorisant ces déchets dans ces fours à haute température qui permettent de les éliminer de manière écologiquement rationnelle. Donc ces déchets industriels et urbains, Sococim les collecte via des protocoles d'accord signés avec ces industriels. Et ce travail, nous arrivons à accomplir ce magnifique travail en collaboration avec la SONAGED, ex-UCG, qui est une entité étatique qui gère la gestion des déchets solides au Sénégal. La Fondation Sococim a également mis en place un programme qui s'appelle Rufisque Marché Propre, dont le but est de collecter ces déchets, de les trier et ensuite de les acheminer au niveau de la cimenterie pour une valorisation énergétique. Donc ce programme a aussi un autre avantage parce que ça permet aux femmes d'augmenter leurs revenus également. Tout ce travail se fait dans le respect de l'environnement, en préservant la qualité de l'air, en préservant les ressources naturelles, mais également avec une forte ambition de la réduction de notre empreinte carbone sur toute la chaîne de valeur. Permettez-moi, avec votre permission,
de saluer ma collègue qui est présente à la salle, Madame Mariam Dour Diallo, notre directrice du système de management intégré, qui a quand même abattu un travail très important dans nos certifications et également tout le système compliance. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous pour vivre la 5e édition des Journées de l'Habitat que RASCOM organise. De l'émotion puisque cette cérémonie d'ouverture qui mobilise tous les acteurs de la sous-région est le fruit de plus d'une année de travail, qui a été une année vraiment très difficile. Pour vous parler brièvement de RASCOM, retenez juste que nous sommes une structure, petite de taille, mais grande par les idées. Et nous évoluons dans tout ce qui est événementiel et communication, et nous avons choisi de nous spécialiser dans le domaine de l'habitat. Créé en 2016, RASCOM est l'aboutissement d'une émission télé dénommée Sama Kër, qui veut dire Ma maison en langue wolof. Diffusée sur une des plus grandes chaînes du Sénégal, la télévision du groupe Futur Média, dont Youssou Ndour est le président du conseil d'administration. De fil en aiguille, nous nous sommes positionnés pour être un acteur clé de l'actualité immobilière. Donc, le but de RASCOM, c'est d'offrir une plateforme de communication pour que l'actualité du secteur de l'immobilier soit accessible à tous. Et pour cette édition organisée à Abidjan, nous avons voulu coller à l'actualité. Vous le savez sûrement, nos chefs d'État ont une grande vision de l'accès au logement avec des programmes de milliers de logements. Mais comment assurer cette grosse production et ces logements pour résorber donc le gap du déficit de logement qui s'élève à plus de 600 000 logements, disons, en Côte d'Ivoire? Voilà pourquoi tout au long de ces journées, nous allons parler de l'écosystème de l'immobilier dans son ensemble. Messieurs les ministres, chers participants, chers invités, permettez-moi de remercier ouvertement tous les participants de cet événement, les membres du comité d'organisation, du comité scientifique qui ont travaillé d'arrache-pied pour le bon déroulement de cette édition. Merci à tous les sponsors qui ont accompagné cet événement, mes mentions spéciales à nos sponsors leaders, la Banque de l'Habitat du Sénégal, Socosim Industries, Sablux et Opes Holding. Nous avons noté également la présence de tous les promoteurs de la sous-région. Merci aux délégations qui nous viennent du Sénégal, du Mali, du Burkina, du Bénin, du Togo et du Niger. Un grand merci aux présidents des organisations des promoteurs et constructeurs immobiliers, des acteurs et spécialistes en matériaux de construction, aux banques de l'habitat, des acteurs de l'immobilier de la sous-région, présidents, notamment M. Sori Maïga du Mali, M. Boro Seydou du Burkina, M. Babacar Faye du Sénégal, M. Daniel Hucher et Siriki Sangaré de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre Abdoulaye Seydou Sow, merci à vous d'avoir cru à ce projet depuis le début. Votre soutien est apprécié à sa juste valeur et atteste une fois de plus de votre engagement à promouvoir le logement tant au Sénégal qu'en Afrique, d'où votre présence à ces journées de l'habitat qui se tiennent en Côte d'Ivoire malgré l'agenda électoral très chargé. Et puis, Monsieur le ministre Bruno Nabadji Koné, dès le début de cette aventure, nous avons senti votre soutien et engagement indéfectible à faire de la 5e édition de ces journées une réalité en Côte d'Ivoire. Pays frères et amis du Sénégal, soyez-en remerciés. Vos équipes, Monsieur le ministre, ont également assuré. Je vous en suis très reconnaissante. Mesdames, Messieurs, ce serait très ingrat de ma part de terminer mon discours sans pour autant rendre hommage à un homme qui m'a beaucoup aidé à comprendre l'habitat. Il m'avait aidé à organiser le salon de Bamako et m'avait conseillé de faire d'Abidjan la prochaine destination. Merci de prier pour le repos de l'âme d'Alioune Badiane, que vous connaissez sûrement. Alioune Badiane, ancien directeur du bureau régional pour l'Afrique et les pays arabes d'ONU Habitat. Je vous prie, s'il vous plaît, de lui faire une standing ovation parce qu'il le mérite. Merci. Messieurs les ministres, chers participants, honorables invités,
Avant de clore mon propos, également, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à mes parents qui sont là dans la salle. Mes parents, ils ont fait un long périple pour venir à Abidjan. Ils ont quitté Denver pour venir ici, pour soutenir leur fille. Donc, chers parents, je vous remercie. Que Dieu vous donne une très, très, très longue vie. Merci beaucoup. J'ai dû suspendre tout mon programme parce que simplement je n'avais pas le courage de ne pas être là. D'abord c'est mon secteur, mais aussi Madame la commissaire générale a fait preuve d'harcèlement. Que je ne pouvais m'épargner d'être là. Mais c'est la seconde raison aussi de ma présence ici, c'est pour magnifier les relations entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Deux pays frères qui ont jalonné depuis l'indépendance et qui sont le moteur de l'UEMOA. Je crois fondamentalement que cette marque d'une coopération sud-sud, mais aussi africaine, est la seule voie véritable du panafricanisme qui est le socle, qui devrait être le socle de notre développement de demain. Je ne saurais terminer mon allocution, mesdames et messieurs, sans remercier le secteur privé des deux pays en général, et particulièrement le groupe RASCOM, dont je salue la commissaire générale pour son engagement et sa détermination pour la parfaite organisation de ce forum. Soyez assurés, et je l'espère, que ce forum ne sera pas simplement un forum de plus, et vos réflexions sur l'écosystème de la construction, sur la promotion des villes productives, résilientes et solidaires, sur le financement des logements sociaux et sur la fiscalité de cet environnement, ce forum-là, je l'ai dit tantôt, ne doit pas être simplement un forum de plus. Nous devons travailler objectivement en proposant au pouvoir public que nous incarnons des solutions qui peuvent être mises en œuvre et concrètement dans une parfaite symbiose entre tous les différents acteurs du logement. La question de l'accès au logement est une préoccupation qui demeure au centre des attentes de nos populations et constitue de ce fait un enjeu de premier plan que doivent nécessairement intégrer nos politiques publiques, j'insiste bien, nos politiques publiques, au même titre que l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, etc. Le droit à un logement décent devient de plus en plus un droit fondamental reconnu à tous les individus sans distinction de catégorie sociale. C'est le cas, j'allais dire, pour la Côte d'Ivoire, puisque nous avons dans notre constitution élevé l'accès au logement au rang de droit reconnu à tous. Ce que nous voulons, c'est dormir décemment quelque part. C'est ce que nos compatriotes souhaitent, c'est ce que la majorité des Africains souhaitent, c'est d'ailleurs ce que la majorité des populations dans le monde souhaitent avant tout le reste. La question d'un financement stable et suffisant du logement se présente comme la contrainte majeure qui limite malheureusement l'efficacité de nos actions en faveur de ce secteur stratégique, pourtant pour nos économies. En effet, produire des logements décents à coût abordable pour des ménages à faible revenu n'est possible qu'à travers une intervention forte des États. Il nous revient donc la mission de trouver le bon mécanisme pour atteindre cet objectif en combinant les expertises, les compétences, les expériences au plan local et au plan international. C'est pourquoi je voudrais encourager les initiatives comme celle de ce salon qui vise à réunir des acteurs du secteur et qui, j'en suis persuadé, permettront de faire ressortir des propositions concrètes et adaptées aux attentes que je viens d'exposer concernant mon pays, attentes qui sont globalement celles des autres pays de la sous-région. Je félicite à nouveau Madame Ba et l'agence RASCOM pour cette belle initiative. Et sur ce mot, je déclare officiellement ouverte la 5e édition des Journées de l'Habitat. Excellents travaux à tous et à toutes. Je vous remercie.
Des panels de haute facture se sont tenus sur différentes thématiques, des matériaux de construction à la fiscalité, un panel animé par KPMG qui a vu la participation de beaucoup d'acteurs. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci à Mme Dieynaba Seydouba pour avoir associé la Direction générale des impôts et des domaines du Sénégal à cette importante manifestation. Merci aux panélistes KPMG pour la qualité des présentations. Monsieur le modérateur l'a dit, il y a beaucoup de choses à dire sur le thème. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Je vais juste me limiter à 2 points. Le premier, c'est par rapport au régime juridique que vous avez présenté. Entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a quelques différences, mais juste quelques précisions sur les 3 domaines qui existent au Sénégal. Le domaine des particuliers, le domaine national et le domaine privé de l'État. Donc c'est pour juste préciser que l'État au Sénégal a un patrimoine. L'État a la possibilité d'avoir des titres fonciers. C'est un peu ce qui a fait que vous avez peut-être omis cet aspect. C'est que dans la présentation, vous avez omis un texte fondamental qui est le Code du domaine de l'État, qui est la loi 76-66 du 2 juillet 1976, portant Code du domaine de l'État et qui recense l'ensemble du patrimoine immobilier de l'État du Sénégal. Et ce code permet le passage d'un bail, par exemple, à un titre foncier. Le deuxième aspect, c'est le domaine national. Comme un peu le domaine rural en Côte d'Ivoire, le domaine national, c'est des terres, disons, coutumières, qui ne sont pas immatriculées, qui n'appartiennent ni à l'État, ni aux particuliers, mais à la nation. Et qui peuvent faire l'objet de droits d'occupation à titre précaire et révocable, comme ce qu'on appelle au Sénégal les délibérations, qui donnent la possibilité d'habiter la terre, de cultiver la terre ou en tout cas de faire de l'élevage, de l'agro-sylvo-pastoral. Là également, je rectifie, un étranger ne peut pas acquérir en toute propriété une terre du domaine national au Sénégal. Au Sénégal, il est possible pour une collectivité territoriale de donner ce qu'on appelle une délibération, une affectation qui permet à l'affectataire d'utiliser le bien, mais pas d'en devenir propriétaire. L'un des panels les plus suivis est sans nul doute celui du financement du logement abordable. Morceau choisi, l'intervention de Mamadou Bokarsi, administrateur directeur général de la Banque de l'Habitat du Sénégal, et de Siriki Sangaré, président de la Chambre des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, mais aussi président de la Fédération des promoteurs immobiliers de l'Afrique de l'Ouest. Là où il faut par contre qu'on s'entende, c'est au niveau de la demande. On parle de logement social, on parle de logement abordable. Les promoteurs n'aiment plus entendre parler de logement social parce que c'est péjoratif et ça renvoie à une idée que ce n'est pas des logements de qualité, alors que l'aspect social ou abordable n'a rien à voir avec la qualité du logement. C'est important qu'on puisse, en s'arrêtant sur ça, savoir que le dispositif bancaire a évolué. La Banque centrale a évolué. Malheureusement, je ne suis pas aussi libre pour parler de la Banque centrale parce que c'est le gendarme de notre profession. Nous travaillons avec l'épargne de nos clients. On n'a pas le droit de faire librement ce qu'on doit en faire. Par contre, vous savez tous qu'il y a une évolution positive. Nous, quand la Banque de l'Habitat du Sénégal a été créée, les financements ne pouvaient pas aller au-delà de 10 ans pour les particuliers. 10 ans, on avait des problèmes de refinancement. Banque centrale. On est passé à 15 ans. Aujourd'hui, on est passé à 20 ans. Aujourd'hui, on finance jusqu'à 25 ans. La seule limite, c'est la limite de la durée d'activité restante du client. Ça signifie qu'un jeune qui arrive au marché de l'emploi à 30 ans peut s'endetter jusqu'à 25 ans. Ça signifie donc que nos compatriotes des 8 pays doivent s'occuper très tôt des questions de logement. Si on attend d'avoir 50 ans pour prendre un crédit, il nous restera 10 ans. Donc ne tirons pas sur les banques. Reprochons-nous nous-mêmes d'avoir priorisé d'autres activités que d'aller s'endetter. J'y reviens de tout à l'heure. C'est pour ça que dans ces échanges, il faut que chacun puisse regarder qu'est-ce qui est la part de choix individuel, qu'est-ce qui est la part de solution en face de ces choix individuels. Moi, en tant que promoteur, je vais être un peu plus pratique parce que depuis que nous avons lancé le programme présidentiel des logements sociaux, économiques et de standing, c'est vrai que nous avons travaillé sur différentes structurations. On a discuté sur le problème de l'offre et de la demande.
On a discuté sur tout ce qui est lié à toute la chaîne de production. Malheureusement, tout le monde se rend compte que le déficit du logement n'a jamais été aussi haut qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on peut construire des logements et malheureusement ne pas diminuer le déficit. Aujourd'hui, nous savons très bien que chaque année, il y a le déficit qui augmente de 10% par rapport à 600 000 logements en Côte d'Ivoire. Alors, quand nous regardons toute la chaîne, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on a été confronté évidemment à des difficultés. Ces difficultés se sont structurées autour de la structuration et de la, comment on appelle, la sécurisation vraiment du foncier. Parce que le métier que nous faisons est un métier qui est basé sur deux risques essentiels. Pour que nous puissions nous adresser à un banquier, il faut que nous puissions maîtriser les deux risques essentiels. Il s'agit du risque de performance et du risque de la commercialisation. Risque de performance parce qu'un banquier ne pourra financer un programme que lorsqu'il est sûr qu'il a affaire à des professionnels. Le professionnel, c'est celui qui, à terme d'une opération, livre des logements de qualité en respectant les conditions du cahier des charges. Et la commercialisation, évidemment, c'est de pouvoir trouver en face celui qui rachète le logement. Donc, dans la pratique que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a 27 000 logements qui ont été construits. Au Sénégal, je ne sais pas, mais je sais à peu près que sur le programme de 100 000 logements, il n'y a pas eu vraiment de choses qui ont bougé. Au Mali, au Burkina, un peu partout. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de structuration, de financement. C'est pour ça qu'on parle de financement durable. Allons maintenant au consulat du Sénégal à Abidjan pour une exposition de 2 jours. Que vous avez osé dans la communication se fait dans un secteur aussi important que l'immobilier, que l'habitat. L'habitat est au cœur de tout développement et au cœur de la société. Oui, l'intérêt particulier, je suis consul général du Sénégal Côte d'Ivoire, je suis issu de la diaspora et je connais la problématique, le stress que les Sénégalais ont par rapport à l'habitat au Sénégal. C'est un intérêt particulier. Les Sénégalais de la diaspora doivent avoir l'information à temps réel. Et vous avez vu hier la mobilisation qu'il y en aura tout à l'heure, que les Sénégalais, par ce salon, à travers ce salon, auront toutes les informations les informations nécessaires pour avoir un toit au Sénégal. L'organiser au consulat, ça donne l'idée de la sécurisation. Sécurisation parce qu'ils doivent être rassurés, parce qu'ils ont eu quand même de mauvaises expériences par rapport à certaines démarches qu'ils ont eues avec certains promoteurs. Ils étaient presque découragés. Donc ça sera un déclic. Je suis le président des Sénégalais de Amical de Sakassou. Une ville, c'est à 30 km de Boaké, dans la région de Boaké. C'est un département, on appelle Sakassou. Je les présente de toute la communauté sénégalaise qui sont là-bas. Donc nous avons reçu les informations qu'aujourd'hui il y a un salon pour la journée de salon de l'habitat. On est venu participer. Ça s'est bien passé. On a visité tous les sites. On a pris beaucoup d'informations. Et puis nous aussi, on va véhiculer ça à nos compatriotes qui nous a fait venir ici aujourd'hui. En tout cas, on est satisfait de la visite ces jours-là. Oui, on a fait beaucoup de choix. On a fait des choix de créer des comptes banques, des BACI, et puis on a visité aussi des sites de terrain, des sites aussi d'immobilier. On a pris le compte, on a pris acte. On va aussi acheter aussi bientôt. Je suis Ali Ndiaye, chef de service à Sablux Immobilier. Je suis actuellement à Abidjan pour accompagner Rascom qui est un partenaire à nous et ce qui nous permet aujourd'hui de nous rapprocher en fait de la diaspora. Si besoin, je le rappelle, Sablux est une entreprise spécialisée dans la promotion immobilière avec plusieurs filiales, notamment Sablux Immobilier, dont je suis membre, Sablux Construction, qui fait de la réalisation, Immoplus, qui accompagne les clients
dans l'acquisition de leurs biens, dans la gestion, mais aussi dans la mise en location ou une revente éventuellement. Et aujourd'hui, nous avons d'autres filiales qui font dans l'équipement avec des matériaux de seconde œuvre, tout ce qui est porte, robinetterie, sanitaire, faux plafond et autres. Par la suite, nous avons jugé nécessaire de développer nos tentacules vers d'autres horizons. Et nous avons créé ainsi Sablux Guinée, qui a déjà un projet qui est en cours de réalisation. Donc Sablux, aujourd'hui, permet de satisfaire plusieurs besoins. Un besoin de logement, un besoin d'investissement, et c'est la raison pour laquelle nous sommes présents sur pratiquement tous les segments de l'immobilier, avec du foncier, avec des villas, mais également des appartements de grand standing, plus précisément à Dakar. Nous sommes aussi présents dans les pôles urbains et par la suite dans les zones touristiques, ce qui permet vraiment de satisfaire plusieurs besoins. Le principe de Sablux aujourd'hui est de faire de telle sorte que chacun puisse se retrouver avec un bien, un logement, un foncier, et ainsi pouvoir être vraiment en parfaite collaboration avec ses clients à qui nous portons une attention particulière. Donc en 2021, nous avons été certifiés ISO et tout cela grâce à notre clientèle, grâce à nos partenaires qui nous ont fait confiance et qui nous permettent aujourd'hui de réaliser ce rêve en commun avec les clients. L'ambition de Sablux est aujourd'hui de diversifier l'offre déjà, ce qui permet à toutes les bourses de pouvoir acquérir d'un bien allant de 7 millions jusqu'à 450 millions pour les appartements de grand standing, en passant par des villas, mais aussi du foncier dans les pôles urbains. Ce qui répond vraiment à un besoin de l'ensemble des clients. Et la valeur ajoutée qu'offre Sablux, c'est qu'aujourd'hui la prise en charge elle est faite de bout en bout. Vous n'aurez qu'un seul interlocuteur pour satisfaire votre acquisition. Suite à une expérience et une expertise reconnue et avérée au Sénégal, aujourd'hui nous sommes également en Guinée. Nous irons vers d'autres horizons, notamment la Côte d'Ivoire, pour faire bénéficier à toute la clientèle qui le souhaiterait une qualité de service, d'exécution des travaux et surtout une fiabilité dans tout ce qui est documentation administrative. Car l'expertise, le sérieux, l'accompagnement au niveau des clients est reconnu et avéré au niveau du Sénégal. Nous allons ainsi donner l'opportunité à la clientèle de la diaspora de pouvoir en bénéficier.
C'est ce cocktail qui a mis un terme à cette 5e édition des Journées de l'Habitat. Nos sponsors et partenaires ont été remerciés vivement pour leur participation active à cet événement. Rendez-vous est donc pris, si Dieu le veut bien, en novembre 2023 à la Pointe-Sarène pour un rendez-vous qui va mettre en exergue les potentiels d'investissement au niveau de cette zone balnéaire. Merci d'avoir suivi et puis à très bientôt pour une autre émission Sama Kër. ginaar gi baax na ci kër gi ne saa yoo ko dàqee wax ci say soxla muus mi baax na